Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une interview dans le cadre de notre TPE. Pour ce faire, nous allons appeler en premier lieu la Banque de France qui a bien gentiment accepté de répondre à nos questions. Et en second temps, nous appellerons Emmanuel Boulade, le responsable communication de chez Revolut, une néobanque. Je t'en prie, Soria, appelle nos correspondants. Selon vous, le Bitcoin est-elle une monnaie d'avenir ou non? Non, le Bitcoin n'est pas considéré comme une monnaie à proprement parler parce qu'elle n'est pas reconnue au niveau de l'État français comme une monnaie. C'est un actif dématérialisé, mais c'est pas une monnaie d'échange traditionnelle. Pensez-vous que le liquide va disparaître? Effectivement, on entend parler du fait de la dématérialisation qu'on pourrait sortir de ce moyen de paiement. Maintenant, on s'aperçoit que dans les chiffres, on produit plus de billets à l'heure actuelle que ce qu'on faisait il y a 10 ans, alors que la matérialisation est en train de se développer sur ces 10 dernières années. Non, je dirais que le cash restera toujours. Après, c'est la diversification des moyens de paiement. Peut-être le volume de billets en circulation va peut-être réduire, mais je ne pense pas que la monnaie soit vouée à disparaître, parce qu'il y aura toujours des personnes qui voudront échanger de cette manière. Les moyens de paiement dématérialisés sont-ils l'avenir ? C'est une évolution, l'avenir je sais pas, il faut que ça soit encadré, il faut que ça soit protégé. Pour être conscient si vous voulez des risques, après dire que ça sera le moyen de paiement de demain, pas si c'est pas sécurisé. Merci monsieur Benjamin Rorato pour votre temps accordé durant cette interview. En tant que néobanque, comment imaginez-vous l'avenir dans votre secteur ? Les banques, ça existe depuis quasiment toujours. Ça doit faire 300 ou 400 ans que ça existe, donc elles ne vont pas disparaître dans les 3 à 5 ans. Mais selon moi, elles vont perdre des parts de marché, ça c'est sûr, elles sont déjà en train d'en perdre. Et surtout, elles vont, à mon avis, perdre la relation client. Si tu veux parler des néobanques, j'ai l'impression qu'il y en a une qui se crée tous les jours quasiment. Selon moi, horizon 3 ans, il restera 3-4 grosses néobanques type nous, N26, Monzo qui est au Royaume-Uni, qui n'est pas encore en Europe mais qui devrait venir. Et les petits acteurs ils vont disparaître. L'avenir du liquide, du chèque est-il compromis ? Il faut savoir qu'il n'y a que en France et aux États-Unis que des gens utilisent des chèques. Pour moi, c'est un outil du passé. C'est accepté quasiment nulle part. Le liquide, ça recule un peu. Ça va pas disparaître complètement, ou en tout cas pas à court terme. Tu as des gens qui veulent pas être 100% digital parce que ça veut dire que dès que tu vas faire un paiement ou que ce soit, on sait comment tu dépenses ton argent. Avec le cash, tu le sais pas. Donc ça va perdre des parts de marché, mais ça restera là. À horizon 10 ans, il y aura encore du cash. Pour vous, les crypto-monnaies ou le Bitcoin est-il un mode éphémère ou une monnaie durable ? Je pense que c'est là pour rester. En tout cas, les plus grosses, si tu prends Bitcoin, Ether, etc., ça va être là pour rester. Ce qu'on appelle les shitcoins, les tokens qui ont été créés pour je ne sais quoi, qui servent juste à la spéculation. Je pense qu'ils vont disparaître, ils servent à rien en vrai. Bitcoin, ça peut vraiment servir et est vraiment très intéressant à long terme. Les cas dans la vraie vie où ça sert vraiment à quelque chose, c'est encore assez limité. Après, c'est encore jeune, ça fait 10 ans que ça existe. Moi, je pense qu'il y a une vraie utilité à long terme à voir. Comment souhaiterez-vous réellement vous différencier des banques traditionnelles ? C'est vraiment une question de voir les choses. Les banques, elles sont là pour se faire de l'argent sur le dos des clients. Nous, on est là pour rendre un service. Tu ouvres un compte en 3 minutes, tout est instantané, tu as des notifications en direct. Vraiment, l'idée, c'est d'aider les gens et pas de les striker à coups de frais. Et on n'est pas chiant comme une banque. On parle aux gens comme si c'était des humains en face de nous, plus que comme des robots. Tu reçois un mail de ta banque, c'est chiant à mourir, t'as même pas envie de le lire le truc. On reste une institution sérieuse, on gère ton argent, on n'est pas là pour faire les comptes toute la journée. En revanche, on te parle sur un ton vraiment sympathique, comme si je te croisais dans la rue, on papote et on passe un bon moment. Tu vois. Merci monsieur Emmanuel Boulade, responsable communication chez Revolut, d'avoir répondu à nos questions.